Au drapeau. Ensemble en commandement. Garde-vous. Présentez. Homme. L'autorité militaire passe le détachement en revue. Reposez. Homme. Repos. Garde-vous. Présentez. Homme. Ouvrez le banc. Lecture du message de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants, par Madame Claude Dulamont, sous-préfète. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence. Le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4,5 millions de blessés et de mutilés, et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies, à savoir construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garantis, selon les mots du général de Gaulle en 1941. Ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages, venus de tous horizons, ceux des fusiliers marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude, ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires. Ceux des incorporés de force alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience. Ceux qui croyaient au ciel
et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France. Devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant, cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont rappelé les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Veil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et impérissable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarna l'exemple, et son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance que symbolisait déjà dans le sel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 1962, sous ces voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, conscient de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Dépôt de gerbe de Madame Sophie Doury-Lénaire, maire de Creil, de Madame Nathalie Lebas, conseillère régionale, de Monsieur Annan Akabli, conseiller départemental, de Madame Claude Dulamont, sous-préfète, de Monsieur Alexandre Jonequin, lieutenant-colonel de la base de Creil, et de Monsieur le commissaire Chalvet.
Dépôt de gerbe des associations des anciens combattants ACPG CATM par M. Deneville et de l'UNC Liancourt par M. Éric Cloy, vice-président. Liste des morts pour la France au cours de l'année écoulée. Maréchal des logis chef Fanny Claudin, 121e régiment du train de Montlhéry, morte pour la France le 15 novembre 2024. Aux morts. Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire de nos morts.
n'y pas croire. C'était pourtant cher, mentir et ma mémoire, et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Et quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire à peine, on doit laisser la place. Oh, si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souvenir, une erreur, un peu de nous, à rien du tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Aller face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous. Faut juste un léger retard. Y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent avant dans les rêves, en des instants de grâce. Oh, je donne ma place au paradis, c'est le oubli sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souvenir, une erreur, un peu de nous, à rien du tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, je sais, il est tard. C'est pas grand chose, bien qu'une cause, que dans les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser, encore un soir, encore une heure, un peu de nous, à rien du tout, encore une heure encore, encore une heure encore, encore une heure encore, encore une heure encore, un soir. Ce sont des gens sans importance, avec des gestes quotidiens qui font renaître l'espérance et le bonheur entre leurs mains. Ce sont des gens sans artifice qui vous saurez quand ils sont bien et vont cacher leurs cicatrices parmi les fleurs de leur jardin. Ils ont le cœur un peu fragile et la pudeur de leur chagrin.
Lecture d'un poème par les élèves de CM1 et CM2 de l'école Daniel Mitterrand. À ceux d'hier pour ceux d'aujourd'hui. Ici, à Creil, les pierres se souviennent. Elles ont entendu les pas des soldats, le sifflement du vent dans les rues vides, le silence après la guerre. Aujourd'hui, nous sommes là, enfants d'un temps où la paix n'est jamais certaine. Nous ne portons pas d'uniforme, mais nous portons la mémoire. Nous pensons à ceux qui ont eu peur, à ceux qui ont tenu bon, à ceux qui ne sont jamais revenus. À Creil, la vie continue. Les écoles, les rires, les ponts sur l'Oise. Alors, nous promettons de ne pas oublier pour que la paix reste plus forte que la guerre. Reposez. Hop. Repos. Gardez-vous. Présentez. Hop. Revue des drapeaux par les autorités. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Reposez. Hop. Repos. Mesdames, Messieurs, Madame la maire vous remercie de votre présence et vous invite à rejoindre la réception servie à l'hôtel de ville.